Alors, on va commencer aujourd'hui dans la perspective de tout Béhav. On va faire plusieurs cours sur tout Béhav. Le premier que je voudrais vous faire, c'est définir un peu le cadre de ce jour un peu spécial, parce que je n'ose pas dire un jour de fête, bien que C'est Shabbat. la C'est Gemara- Shabbat, hein. c'est Shabbat, ce sera Shabbat prochain. Et bien que il y a marqué Eloayu Yomim Tovim, on va voir la Gemara qui dit il n'y avait pas des jours de fête, donc on parle de Yamim Tovim. Comme le Hamisha Asar avec Yom Kippourim, comme le 15 Av et Yom Kippour. Et les deux ne sont pas vraiment des Yom Tov habituels, quoi, parce que Kippour, il n'y a pas les autorisations de Yom Tov. Est-ce que Kippour indigne de Yom Tov, c'est plus, ou alors c'est indigne de Shabbat différent? C'est pas évident comme histoire. Et tout Béhav, il a de commun avec Yom Tov qu'on fait pas Tachanoun, c'est tout. Mais sinon, c'est ni chômé ni quoi que ce soit. Donc c'est un peu particulier. Mais par contre, il y a quelque chose qui est fondamental dans ce tout Béhav, qui est un jour quand même qui est mentionné dans le traité Taranit, dans la Mishnah. Alors, ça lui donne un statut, un caractère assez important, puisque si c'est une fête qui est marquée dans la Mishnah, ben, sur ce point-là, en tout cas, il est plus fort que Hanouka. Puisque Hanouka, on n'a pas de Mishnah. Alors, c'est vrai qu'au détour de certaines Mishnayot, comme quand on parle de lecture de la Torah, etc., on parle de Hanouka au passage, mais on ne dit pas que c'est un jour de fête et pour quel est le lien. L'essentiel de la fête de Hanouka, ce sont des Gemarot dans le traité Shabbat, page 21 et suivant. Alors, ce qui est en commun entre Hanouka et Toubéav, c'est qu'on les retrouve dans Masechet Ta'anit. Alors, il y a, pardon, Megillat Ta'anit. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a Masechet Ta'anit et Megillat Ta'anit. Euh, alors, je reviendrai sur le principe de Megillat Ta'anit, mais en tout cas, sur Masechet Ta'anit, elle parle de quoi le traité Ta'anit, pour planter le décor, parce on va parler d'un jour, il faut savoir sa source et d'où ça vient. Le traité Ta'anit est lié avec la pluie. Donc, c'est pas du tout lié avec cette période, puisque vous savez que la pluie en été est un siman, est un signe de malédiction. Ce qui se passe actuellement dans le monde, on va pas besoin d'entrer dans les détails. Je crois qu'il n'y a pas une année où, comme cette année, on se rend compte que la pluie, pardon, Abriout. merci, que la pluie en été, enfin n'importe quel moment quand elle est énorme, il y a des choses difficiles. Mais rappelez-vous à l'époque de Shmuel, Shmuel va dire la signe de malédiction, c'est que il y aura la pluie qui va tomber en plein été. Alors qu'à l'époque d'Eliyahu Hanavi, il va décréter qu'il n'y aura pas de pluie ni en été, ni en hiver. Enfin, en été, c'est normal, mais ni en hiver pendant 3 ans, enfin, pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est intéressant ce lien avec la pluie, le temps, la bracha. Et pour que la pluie tombe, on sait que au tout début de la création, Hachem avait créé les végétaux, mais il n'était pas sorti de la terre. Parce que il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre, c'est-à-dire pour prier, pour que la pluie tombe et qu'il sache apprécier cette pluie. C'est très intéressant cet aspect. Il faut qu'il y ait un homme qui prie pour que la pluie tombe et qu'il sache remercier Hachem. Il y a des brachot pour remercier Hachem quand la pluie tombe et quand on est heureux que cette pluie tombe. Et alors, le Masechet Ta'anit parle en fait de la problématique de la pluie et que quand la pluie ne tombe pas, on décrète des jeûnes dans le courant de l'année. Et ces jeûnes, c'est pendant l'hiver pratiquement, et jusqu'au début de l'été, parce que finalement, en été, il ne faut pas que la pluie tombe. Et donc, à la fin de cette Masechet Ta'anit, dans le 4e chapitre, c'est exactement la 8e Mishnah, mais on va voir comment les choses vont être formulées. Eh bien, c'est Rashbag. C'est qui Rashbag? C'est Rabban Shimon ben Gamliel qui s'exprime. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel, il y a une certaine difficulté sur cette histoire parce qu'il y en a deux Rashbag. Il y a deux Rabban Shimon ben Gamliel. Il y en a un qu'on appelle Rabban Shimon ben Gamliel Hazaken, l'ancien. L'ancien, c'est-à-dire celui qui est venu le premier dans l'histoire. Il a vécu à la fin du premier Beth Amikdash. C'était
Donc, Rabban Shimon ben Gamliel, c'était le petit-fils de Rabbi Shimon, qui lui-même était le fils de Hillel. Donc, ça veut dire que Rabban Shimon ben Gamliel était l'arrière-petit-fils de Hillel Azaken. Hillel Azaken, on ne va pas remonter avant, mais quand même, Hillel est quand même descendant de David Ameller, faut pas, va avoir un fils qui s'appelle Shimon. Shimon Beno, c'est le fameux Shimon Beno qui est dans les Pierres Cavotes, qui dit l'homme atzatitov la gouf et la shetika. J'ai pas trouvé mieux pour le corps que le silence. C'est Rabbi Shimon, qui est le fils de Hillel, qui va avoir un fils qui va s'appeler Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel va avoir un fils qui s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel. Alors ça, c'est le premier Rashbag qui a vécu donc à l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Il y a un deuxième Rashbag, qu'on appelle Rashbag des Yavne, celui de Yavne, qui est dans la génération qui est après la révolte de Bar Korba. Et donc, on est dans la génération qui est après Rabbi Akiva. Autrement dit, la génération qui est après Rabbi Akiva, c'est la génération de Rabbi Meir, Rabbi Shimon, donc papa Rabbi Shimon, il y a Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est un contemporain de Rabbi Shimon. Et c'est le Nassi de cette époque, Rabbi Meir étant le Chacham de cette époque. Et Rabbi Yochanan va dire à chaque endroit où Rashbag est mentionné, Halacha Kemoto, Chus Mishlosha Mikrim. Bon, la halakha est comme lui, sauf dans 3 cas, on ne va pas rentrer dans détails qui seraient un peu trop techniques. Et donc, Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est une autorité énorme, qui a vécu donc bien après la destruction du Beth Amikdash, et qui va intervenir dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a les intervenants comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir et Rashbag. Donc, c'est pour ça, c'est de lui dont il est question. Et il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que, alors, première chose, c'est que c'est quoi l'adresse de l'enseignement de cette Mishnah? Donc, il y a d'abord, vous savez comment fonctionne la Gemara. Il y a la Mishnah avec les citations donc, des choses de base, la source de base qui a été écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, descendant de Rashbag. Rashbag, c'est le grand-père de Rabbi Yehuda Hanassi. Et quand il écrit la Mishnah, après cette Mishnah va être commentée et dans le Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli. Et quelque chose qui est assez étonnant, c'est que d'une façon générale, quand on est dans la Gemara, on a un petit morceau de Mishnah. Enfin, on a la Mishnah, les Mishnayot sont partagés en plusieurs lignes. C'est des choses que je pense que vous savez très bien, ça. Et chaque Mishnah, après, est commentée pour avoir une idée un petit peu de configuration. Ouais, ça, c'est le Dafayomi, Maseret Souka. Vous voyez, attendez, pardon. Je suis pas parti dans le partage d'écran. Je suis parti autrement. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Voilà, vous le voyez. Donc ça, c'est le Dafayomi d'aujourd'hui. Mais on va regarder ce qui se passe à la première page, comme ça, moi, je vais vous faire sentir comment va être rapporté notre Gemara de Toubéav. Et je pense que c'est important. Alors, si on voit par exemple Maseret Souka, au début de Maseret Souka, voilà, Maseret Souka, ça commence comme ça. Souka, Sheik, Voa, les Malamé, c'est comme ça. Une Souka qui est plus de Mamot. Donc, vous voyez, vous avez la Mishnah jusqu'au Guimem même. Toujours, vous avez 2 points, et puis après Guimem même, c'est-à-dire Gemara. Et la Gemara qui va développer et qui va commenter cette Mishnah. Et on a toujours des Mishnayot qui sont commentés au fur et à mesure, Mishnah par Mishnah. Mais il y a quelque chose de assez particulier. Quand on va aller dans la Maseret Ta'anit, alors ce n'est pas le seul endroit, mais Maseret Ta'anit, voilà, Maseret Ta'anit, vous voyez, mais ma taille. Tiens, bizarre ça. Vous avez ici ma taille, et si je prends, je dis Maseret Ta'anit,
c'est pour la pluie. Et si je prends le début de la Maseret Brachot, tiens, mais Matai aussi. Bon, ça c'est. Alors, la Maseret Brachot, elle commence par Me Matai, Korinit Shema Bervin. À partir de quelle heure on lit le schéma le soir? Et vous voyez, Me Matai. Et ici, on a Gemara. Et quand on a Ta'anit, on a Me Matai, ici Gemara. Et je vous ai dit que c'est la pluie. Mais la pluie, elle tombe à la base grâce à la tefila. Donc, la Maseret Ta'anit, elle est intimement liée avec la tefila. Et ce qui va être extraordinaire, c'est que si la Maseret Brachot nous parle évidemment de la mitzvah de la tefila, nous apprenons qu'il y a une mitzvah de prier dans la Maseret Ta'anit. Regardez, il est marqué ici, d'où je sais que c'est la tefila, parce qu'il est marqué Le'ava et Hashem Elokechem l'ovdo bechol levavchem, et vous d'aimer l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur. Et Zoui avoda shebalev, c'est quoi le travail qui se fait avec le cœur? Zoui tefila, ça c'est la tefila. Ortiv vatre venatati metarar sechem, et il est marqué juste après, et je donnerai la pluie en leur temps beito yurim alkosh. Et donc, c'est comme ça. Il y a 3 clés dans les mains d'Hachem, qui n'ont pas été données entre les mains d'un émissaire. Ve'elouen, c'est quoi? C'est Gshamim, le Mafter Shel Gshamim, la clé des pluies, Mafter Shel Haya, de la naissance, Mafter Shel Triat Amitim, et la Mafter de la résurrection des morts. C'est comme ça qu'Hachem va obtenir des Yonevi d'arrêter la famine pour que la pluie tombe en lui remettant une autre clé de la résurrection des morts. En tout cas, c'est très intéressant cet aspect. On est dans la Tefila. On parle ici donc la source. Quand le Rambam dit que c'est une mitzvah de prier chaque jour, il va ramener ici cette Gemara dans Ta'anit. Donc la Gemara dans Ta'anit, elle est ouverte aux jeunes pour la pluie, et elle est ouverte à la tefila pour la pluie. Et donc, c'est fondamental et c'est très intéressant de voir que ça commence avec le même mot. Mais émataï. On se situe dans le temps. Mais là où ça devient assez. Pour actualiser aujourd'hui, la pluie, c'est la parnassa qui tombe au bon moment, oui. En fonction des vrais besoins, etc. C'est ça dont on parle quand on parle de la pluie aujourd'hui. C'est la pluie, mais c'est vrai que cette Guimara, un petit peu juste derrière, on va dire la Parnassa aussi, c'est une clé qui est entre les mains d'Hachem, et on va dire l'Ekshamim, c'est ça la Parnassa, cette Guimara, elle est ici. Donc c'est ça. Mais la Parnassa, il faut aussi en été, quoi. Si la pluie elle tombe qu'en hiver, là non, mais après c'est un cycle, mais grosso modo, il faut que ça tombe au moment, oui. En fonction des vrais besoins. Au moment opportun. C'est clair qu'il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect qui est là. Et alors, regardez que c'est quand même assez extraordinaire. Si je suis dans la Maseret Brachot, je suis dans la Maseret Ta'anit, on a dit. Donc, on est dans Ta'anit. Et alors, je reviens dans Ta'anit et je vais aller page Daf Kavav. Hein, la page 26. C'est pas les rabbinim par rapport à l'irrigation goutte à goutte et compagnie, tous ces systèmes modernes qui fondamentalement font pousser les choses sans nécessiter la pluie comme avant, quoi. Il y a besoin d'eau quand même. C'est-à-dire même si on va mettre, si le Kinneret il n'est pas plein, on est mal. Hein. Enfin là, c'est 80% de l'eau de pluie, par exemple en Israël, c'est pas pour les besoins agricoles, c'est l'eau désalinisée qu'ils utilisent. Ouais. Enfin bon, on sait, on verra ça dans la paracha la semaine prochaine, que l'imitar Hachamim Tishtemaim, la particularité de la terre d'Israël, c'est qu'elle a besoin de la pluie. Et on lève les yeux vers le ciel pour avoir la parnassa, pour avoir la pluie, alors qu'en Égypte, justement, tout vient du Nil et on a les yeux rivés vers le sol, on est dans la matérialité, alors qu'en Israël. Mais les Chachamim en Israël, ils ne s'opposent pas quand même à toutes ces cultures modernes. Non, puisque c'est pas, ça reste de toutes les façons entre les mains d'Hachem. On le voit que trop, surtout actuellement. C'est un truc, une chiquenaude, et puis hop, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Un petit virus. C'est un signe de quoi, la gestion de la pluie par l'homme? La gestion de l'eau.
Mais de bon, l'irrigation par l'homme, tout ça, c'est des thèmes qui sont abordés par les Chachamim aujourd'hui. euh, Aujourd'hui, il y a les problèmes climatiques aussi, hein, qui jouent ouais, aussi. La vérité, est-ce que c'est une question, j'ai pas vu vraiment aborder cette question, honnêtement. Est-ce que, mais en général, on considère que l'homme qui intervient sur la nature pour faciliter la vie, etc., c'est pas contraire à ce qu'Hachem demande, puisque ça reste, on change pas les règles de la nature, mais on reste de façon dépendant d'Hachem, c'est ça le plus important, c'est ce qu'on doit Bah, de avoir. toute façon, on est surtout dépendant d'Hachem parce que tout est Hachem. Mais derrière, le fait que l'homme prenne le pas un petit peu sur l'appui, en tout cas, c'est des trucs bizarres, non? Bon, c'est quand même, ça reste quand même très limité, hein. Ça reste quand même très, très limité. Quand par exemple, je sais pas, je crois que c'était pendant les Jeux Olympiques en Chine ou au Japon, je crois qu'ils avaient, ils s'étaient arrangés pour qu'il n'y ait pas la pluie parce qu'on envoyait des bombes qui poussaient les, les nuages. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là, quoi. Non, ça c'est sûr, mais là aujourd'hui, la culture, c'est vraiment vraiment pas l'appui, quoi. Hum, Mais d'abord, enfin, il y a une bonne partie qui est sous serre, hum, donc c'est vraiment pas la pluie. Et puis l'irrigation, elle est faite avec pas des eaux de pluie, quoi. Ouais, c'est vrai hum, qu'il y a des bassins pour récupérer l'eau de pluie, mais c'est pas du tout ça qui fait marcher le système. hum. Ouais, mais enfin, je pense pas que ça pose un problème au niveau Yadout, quoi, on va dire. En, en- en tout, en tout cas, dans le traité Mhm. Tarnit, donc regardez, on est page 26. Et on commence le quatrième chapitre, même si en haut il y a marqué Perek Shlishi, parce que c'est la fin du Perek Shlishi. Donc ça c'était le Seder Ta'aniot, l'ordre des jeunes. Et là on est Bishlosha Prakim Bashana, Kohanim Nosim et KPM. En 3 moments dans l'année, les Kohanim lèvent leurs mains, quoi. Sim KPM. Arba Permim Beyom Beshacharit Bemusa Bemincha Beneilat, Sharim Betaniot. Yom Kippourim et Elou et Malot. Enfin bon, on va pas faire cette étude parce que ça va nous aller loin. Mais regardez la Mishnah, sa longueur. Regardez, euh, regardez, là il y a quelque chose qui est quand même très surprenant, qui n'est pas unique. Hein, je précise, c'est pas unique. Mais vous avez une Mishnah. Normalement, elle aurait dû se terminer là, mais toutes les Mishnayot du quatrième chapitre sont reliées les unes avec les autres. C'est-à-dire, il y a le quatrième chapitre, on a toutes les Mishnayot ensemble, et après les Gmarot qui vont expliquer ces Mishnayot. Au lieu d'avoir, comme je vous ai montré avant, une Mishnah, commentaire de la Gemara, Mishnah, commentaire de la Gemara, donc 3-4 lignes. Là, on a, je n'ai pas compté le nombre de lignes, mais vous pourrez remarquer que c'est conséquent. Regardez, donc tout ça, c'est la même Mishnah. Cette Mishnah regardez, qui nous parle à la fin, donc, Chamisha Devarim Ireu et Avotenu Beshiva Sabetamuz, Chamisha Betisha B'Av, voilà, ça y est, on rentre dans le sujet des Taniot tels qu'on les connaît. 5 choses sont arrivées à nos pères le 17 Tammuz et 5 choses le Tisha B'Av. Beshiva Sabetamuz, le 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va tourner la page. Le 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé? Nishtaberu Luchot. Les Luchot ont été brisés. Ubatel Hatamid, le Korban Hatamid, le sacrifice perpétuel, a été arrêté. Haïr, la ville a été éventrée. Il y a eu la première brèche en muraille de Jérusalem à l'époque du deuxième temple, on va dire simple, même d'après le Yerushalmi, c'est les 2 temples, mais ici, il va dire un seul. Les Saraf Apostomus et la Torah, Apostomus a brûlé la Torah, Vehemit Selem Baechal, et il a érigé, et a été érigé, vous voyez, il y a un petit bête, Emid ou Ahmad, bon, Selem Baechal. C'est les 5 choses, regardez, 5 choses pour 17 Tammuz. Bet Tisha B'Av, Nixar, alors qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? 5 choses aussi. Nixar, la beauté, nous sous l'arrêt. Il était décrété à nos pères qui ne rentreront pas en Eretz Israël à la suite à la faute des Meraglim. Ça, c'est à l'origine, ce qui historiquement va arriver le jour de Tisha B'Av. Le temple a été détruit au premier, c'est-à-dire au premier temple. Beshnia est le deuxième temple. Milkeda Bétar et la ville de Bétar a été conquise, la forteresse de Bétar. Et la ville de Jérusalem a été labourée par Turnus Rufus.
Voilà, ça, c'est les 5 choses de Tisha B'Av. Et puis alors là, la Mishnah continue. Quand on commence le mois avant 10 minutes la joie. Alors Shabbat, Shechal, Tisha B'Av, Liot Betocha. La semaine où tombe Tisha B'Av, eh bien, c'est Asumi Saper, mais au Milechabes. On n'a pas le droit de se couper les cheveux, on n'a pas le droit de laver le linge, etc. C'est les lois de la semaine à Shoah, Sheralbo, etc. Je saute pour arriver, regardez à ce qui y est. Velo yishteyain, donc le yochal basar, on mange pas, donc surtout au dernier repas avant le jeûne, on mange pas de viande et on boit pas de vin. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, regardez, c'est Rashbag commence à intervenir ici sur les lois de sur les lois de Tisha B'Av. Omer Yeshane, Rabbi Yehuda Mechayev Kfiat Amita. Rabbi Yehuda obligé aussi de retourner son lit, c'est-à-dire de dormir par terre, grosso modo. Velo Dulo Chachamim. Et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On a dit Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Voilà, Rabban Shimon ben Gamliel dit Lo hayu yamim tovim l'Israël, ke chamisha asar b'av et yom kippourim. Il n'y avait pas de jour de fête pour Israël comme le 15 Av et le jour de Kippour. Sheba'en, alors pourquoi la Mishnah est complètement muette sur la raison, mais elle va donner ce qui va se passer ce jour-là. On nous dit qu'il n'y a pas des jours de fête comme Hamisha Sarbiav et Yom Kippourim. Alors évidemment, votre étonnement de dire le 15 Av, mais c'est quoi cette fête? On n'a jamais entendu parler, ni un Torah, ni quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, ce sera exactement la question de la Gemara. Mais de suite, la Gemara rebondit en disant c'est un jour de fête. Qu'est-ce qui se passait celui-là chez Bahen, Benot Yerushalayim, qu'il y avait. T'inquiète pas si je te parle pas beaucoup, Michel, j'écoute mon four là. Qu'est-ce qu'il y a? Chez Bahen, Benot Yerushalayim, que les filles de Jérusalem, donc Benot Yerushalayim, quand on parle dans Shirachirim, et on va citer Shirachirim dans la suite, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que Benot Yerushalayim, c'est tout Yotzot, en tout cas, sortez. Birchli Lavan avec des habits blancs. Au passage, les habits blancs, ça nous fait penser à Yom Kippour. Yom Kippour, où le Kohen Gadol rentre. Là c'est les filles qui sortent. Yom Kippour, c'est le Kohen Gadol, un homme. Ici, c'est les filles au pluriel qui sortent, alors que le Kohen Gadol, il rentre avec des habits blancs. Alors, il faut que ce soit Sheoulin. Il faut qu'ils soient empruntés. C'est-à-dire, il ne faut pas que on va voir, c'est pas elle les vêtements. Donc, Sheoulin. Et pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas, celle qui n'a pas, et donc chacune devait demander des habits à une qui avait un statut social qui était en dessous. Enfin, un statut, on va voir comment ça fonctionnait, ça fonctionnait surtout entre les Kohanim et Israël entre eux, mais pas entre, on va voir ça, c'est dans les Gemara plus loin. Kol hakelim teronim tvila, tous les vêtements, il fallait les tremper au mikvé. Tiens, c'est bizarre ce truc, mais parce que au cas où si une était nida, donc en étant nida, elle avait rendu ses habits midras, c'est-à-dire en s'asseyant dessus, eh bien, elle aura impur. Qui va rendre impur les hommes ou les nourritures? Et si on doit manger la terouma, etc., c'est problématique. C'est pour ça qu'on les trempait au mikvé, comme ça, moins, on leur enlevait cette impureté. Le mikvé n'enlève que l'impureté par rapport à la femme, mais pas l'impureté par rapport à la mort. L'impureté par rapport à la mort, c'est seulement avec les méparas, avec l'eau lustrale, l'eau mélangée à la cendre de la paradeba. Ubnot Yerushalayim yotzot, et les filles de Jérusalem sortaient, vecholot bakeramim, et elles faisaient des danses dans les vignes. On verra pourquoi les vignes. Uma ayu omrot, et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, Bachour, sana enecha, garçon, lève tes yeux, Ure mata borer, et vois ce que tu vas choisir. Donc, vous savez que c'est une obligation avant de se marier, de voir avec qui on va se marier. Mishum, à cause de la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, excusez-moi. Voilà. Donc,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on doit voir. Mais on te dit, tu vois, mais Alsten Einecha Benoï, mais ne donne pas tes yeux sur la beauté, ne te fie pas qu'à la beauté. Ten Einecha Bemishpacha. Regarde la famille, parce que la femme, c'est pour avoir des enfants. Et donc, Bemishpacha, pour ce que Shekerachen Veve la Yofi, Isha Yirat Hashem Ititalal. Parce que la grâce, elle est mensonge et la beauté est éphémère. Juste Isha Yirat Hashem, la femme qui est Yirat Hashem, qui est la crainte de Dieu, Hitzitalal, elle est digne de louange. Veomer, et on nous dit, donnez-lui de l'œuvre de ses mains. Vechen Omer, et marqué aussi dans Shir Hashirim, sortez et voyez les filles de Sion à propos du roi, dans le roi Salomon, pour la couronne que lui a fait sa mère, le jour de son mariage, jour de la réjouissance de son cœur. On explique, le jour de son mariage, c'est Matan Torah, jour de son mariage, c'est Matan Torah. C'est le jour donc du Matan Torah. C'est quoi le jour de Matan Torah? C'est pas à Shavuot, mais c'est le jour où on a reçu les louchot, les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, où il y avait marqué, regardez là je commence un petit peu les allusions, où il y avait marqué le deuxième texte de la Seferet Divrot, qui est dans la Parashat Va'etchanan. Zé Matan Torah, c'est référence à Kippour, mais dans la perspective de Va'etchanan, où il y a le texte des louchot shniot, des deuxièmes louchot, et c'est ça qu'on appelle Matan Torah, ou Biom Simchat Libo, le jour de la réjouissance de son cœur. Réjouissance de son cœur, Zé Binyan Bet Hamikdash, c'est la construction du Bet Hamikdash. Et regardez, une phrase qui n'est pas classique, Zé Binyan Bet Hamikdash, Shibane Bimhera Biamenu, qui se reconstruit bien vite. Vite dans nos jours. Et comme une bracha, comme une tefila qui se trouve ici, c'est la fin de la Masechet Ta'anit au niveau de la Mishnah, et là on va commencer la Gemara de ce passage. Et c'est très intéressant parce que quand on dit Beyom Chatunato Beyom Simchat Libo, donc c'est quoi? C'est Binyan Bet Hamikdash. Ce Binyan Bet Hamikdash, le Marsha va dire c'est la référence à Tou B'Av, mais on peut dire que ceci, la construction du Beth Amikdash par rapport à la construction du premier Beth Amikdash. On parle de Bamelech Shlomo, au roi Salomon. Or, vous savez que le roi Salomon a construit le Beth Amikdash, a fini de construire le 8 Tishri, et il y a eu à partir du 8 Tishri, inauguration du Beth Amikdash, jusqu'au 14 Tishri, 7 jours donc d'inauguration, et cette année-là, Kippour était au milieu, et ce Kippour, on n'a pas jeûné. Donc, le jour de Kippour va être lié avec la construction du Beth Amikdash, et c'est ce qu'on retrouve ici, un petit peu en allusion. Et là, on a toute une Mishnah qui va prendre dans une... C'est pourquoi je vous ai montré tout ça, parce qu'il y a quelque chose ici, à mon avis, un message dans cette source première de Tou B'Av, comme une sorte de message de l'ensemble du deuil à la joie. Sisou et Simchou, pas Sisou et Simchou, Sisou et Tamasos, Kol Amitabelim Aléa. Réjouissez-vous, Sisou et Yerushalayim, réjouissez Jérusalem, Sisou et Tamasos, Kol Amitabelim Aléa, tous ceux qui ont pris le deuil sur elle. C'est parce que j'ai pris le deuil sur Jérusalem que je suis en mesure de rentrer dans la simcha de la reconstruction, la simcha de la Géoula. Et donc, et tout ça, c'est dans une dans une seule brochette. Et je pense, enfin, je serais tenté de dire comme pourquoi tout le chapitre, la Mishnah est ensemble, parce qu'on a voulu réunir la notion de l'exil, du deuil, avec la Géoula, tout Béhav étant la représentation de cette Géoula, de cette délivrance. Mais c'est aussi quelque part en nous montrant tout ça ensemble, c'est-à-dire de Yom Kippour avec Béhav. Il y a un micro là qui est ouvert, Michila. Oui, c'est moi. Ah, du 9 Av au 15 Av, il y a très peu de temps. Donc, de la tristesse, on passe directement en très peu de temps, comme ça, à la joie. Oui. Mais des fois, on peut aller même. C'est comme Yom HaZikaron et Yom HaShoah, c'est pareil.
Un petit peu, je pense que Yom HaShoah, Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut ont été indexés sur ce principe. En fait, à la base, si on prend comment les choses auraient dû se passer, le grand drame du 17 Tammuz et le grand drame du 9 Av, c'est qu'on doit arriver à quelque chose d'extraordinaire, de beau, et à la place de ouais, c'est bon. À la place de ce beau, on a eu du deuil. J'explique. À la base, le jour du 17 Tammuz, ça aurait dû être une sorte de kippour, puisqu'on a reçu les tables, on aurait dû recevoir il a brisé les tables ce jour-là, parce qu'on a fait le veau d'or. Donc on a raté la réception des tables à cause de nos fautes. Donc la gravité qu'il y a, c'est qu'il devait y avoir une fête, et cette fête, c'est brisé, c'est le cas de le dire, brisé comme avec les tables qui se sont brisées. Et en cela, c'est un drame pour le 17 Tammuz, alors qu'à la base, il était 17. 17, ça veut dire le numérique du mot Tov. Et Tov, la première lettre de Tov, c'est tête, et c'est cette tête qu'on va retrouver le 9 pour le 9 Av. Le 9 Av devait être un jour de fête extraordinaire, parce que c'est le jour où les explorateurs sont venus. Ils auraient dû faire un commentaire et un compte-rendu Élogieux. élogieux de la terre d'Israël, et de suite on rentre en Israël, et ça aurait été la fête de l'entrée en Israël, une fête qui va être un petit peu comme l'aboutissement de la fête de Pessah. Pessah, c'est quoi? On prend 4 vers. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 vers sur la sortie, puis le 4e vers, c'est la réception de la Torah. Mais il y a un 5e vers, le vers d'Eliyahu Hanavi, qui est Veti Etrem, je vous amènerai sur la terre d'Israël. Je vous amènerai sur la terre d'Israël. Eh bien, c'est la fête de Tisha B'Av, qui normalement, comme Pessah devait durer 7 jours, le premier jour étant Tisha B'Av, et le 7e jour étant Tu B'Av. Tu B'Av, c'est Tu B'Av est à Tisha B'Av, ce que le 7e jour de Pessah est à Pessah, à la soirée du Seder. Et il y a un parallèle extraordinaire entre les deux. Et parallèle, ton évocation du lien avec Yom Ha'atzmaut n'est pas anodin, parce que le jour de la semaine où tombe Tu B'Av, c'est le jour de la semaine où tombe le 7e jour de Pessah, qui est le jour de la semaine où tombe Yom Ha'atzmaut. Normalement, si ça tombe un mercredi, parce que sinon, le 5 Iyar, on est obligé de le déplacer pour ne pas qu'il y ait de Chilul Shabbat. On voit l'importance du respect du Shabbat qui déplace la date de Yom Ha'atzmaut pour pas que les deux soient pour pas qu'il y ait de Chilul Shabbat. Donc on voit ici quelque chose qui est quand même assez intéressant dans le parallèle d'un côté Pessah 1er et 7e jour, Tisha B'Av 9 Av et Tu B'Av, et puis avec le lien avec la terre d'Israël, le retour à la terre d'Israël. Mais là où il y a avoir encore un lien, donc c'est le passage du deuil à la Simcha. Et ce passage du deuil à la Simcha, juste, je l'évoquerai avec un autre point. C'est autant on arrive au deuil avec une sorte de progression qui monte. Il y a d'abord à partir des 3 semaines, donc la Tane pour Adunta, 3 semaines avec des 3 haftarot spéciales. Dans le rite ashkénaze, il y a plus de restrictions à partir du 17 Tammuz. En Afrique du Nord, on faisait comme le ashkénaze, interdiction de se couper les cheveux déjà dès 17 Tammuz, pas de mariage à partir de ce moment-là. Et puis après, il y a Rosh Chodesh Av, on mange pas de viande. Puis après, il y a Shavua Shechalbo, la semaine où tombe Tisha B'Av, qui n'a pas eu cette année, où on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de laver le linge. Il y en a les Ashkenazim et beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord font remonter aussi ces interdictions à partir de Rosh Chodesh Av. Et puis après, il y a la veille de Tisha B'Av, c'est-à-dire à partir de Chatzot, on ne peut plus étudier la Torah d'après le Rama, parce qu'on ne peut pas se réjouir d'une réjouissance qui va. C'est intéressant, l'étude de la Torah, son interdiction, elle commence avant que Tisha B'Av commence. C'est quelque part le plus. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui enveloppe l'étude de la Torah. Et puis après, il y a la fin d'après-midi de veille de Tisha B'Av. Il n'y a pas eu cette année, mais normalement, il y a Seuda Mafseket, le dernier repas avant le jeûne, qui a ses restrictions. On ne peut pas avoir 2 plats. Minadine, on n'a pas le droit de manger de la viande ni boire de vin. Et puis, on mange par terre, on est déjà. Et puis après, on a le soir de Tisha B'Av, le matin de Tisha B'Av. Et puis alors après, à Chatzot, on commence à remonter.
on peut s'asseoir sur une chaise, on commence à ouvrir les choses. Et puis après, il y a à Mincha, on commence la Nechama, même si Rav Yosef et le Minag Yerushalayim est de dire Nachem dans toutes les Amidot de Tisha B'Av. Le Minag le plus répandu, c'est le Minag Ashkenaz, mais c'est aussi le Minag en Afrique du Nord, c'est de dire Nachem Kamincha, parce que avant on est comme quand quelqu'un vient de perdre un proche et il n'est pas encore enterré. Vous savez, quand il n'y a pas encore d'enterrement, on ne peut pas consoler les personnes. C'est après l'enterrement que le travail de deuil commence et on peut dire quelqu'un qui a perdu un proche et qui ne s'est pas encore enterré, il est onen, on ne lui dit pas on ne dit qu'après l'enterrement. Et l'enterrement, c'est le jour de Tisha B'Av. C'est intéressant parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment c'est l'enterrement. C'est parce qu'on est comme avant l'enterrement, pendant Shacharit, et puis à Mincha, on est après l'enterrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors certains font une visite au cimetière, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est bon, c'est un bon minhag d'aller se rendre au cimetière. On va dire après Hatzot, aux environs de Hatzot, le jour de Tisha B'Av, c'est peut-être comme si on allait à l'enterrement, et puis après, on est comme dans. Alors normalement, on devrait alors on commence à avoir la Nechama, et dès qu'on finit, et là cette année on a fait l'Avdallah parce que Motzei Shabbat, on ne pouvait pas faire l'Avdallah, donc c'était un Tisha B'Av avec une Avdallah à la fin, c'est bizarre. Mais dès qu'on a fini Tisha B'Av, pour les Sfaradim, il n'y a que la viande et le vin qui sont encore interdits encore un jour, mais tout le reste est autorisé, comme on l'a déjà expliqué. On a le droit de se doucher, se laver le linge, préparer les valises pour les vacances, tout est possible dès qu'on a fini le jeûne. Alors que les Ashkenazim, ils ont une rigueur en plus, c'est qu'ils disent non, on ne peut pas encore se laver, on ne peut pas faire de lessive, etc., jusqu'au lendemain Chatzot. Et Sfaradim, normalement, ce n'est pas le lendemain Chatzot, c'est jusqu'à milieu de la journée, mais c'est jusqu'au soir, mais c'est que la viande et le vin. Alors que les Ashkenazim, c'est la viande, le vin, toutes les interdits de se laver, de se raser, etc. Mais au lieu que ça soit jusqu'au soir, c'est jusqu'au lendemain Hatzot seulement. Et dès que c'est terminé, c'est terminé. Quand je suis autant, donc le 10, on marque encore un petit peu de deuil, mais le 11, c'est fini. Il n'y a plus du tout de deuil. Alors certains, par exemple les Tlemcéniens, il y a certains qui ne veulent pas manger de viande, soit jusqu'à Tou B'Av, soit jusqu'à Shabbat Nahamou. En général, ça va jusqu'à Shabbat Nahamou, et au plus tard jusqu'à Tou B'Av. Cette année, les deux sont ensemble, puisque c'est Shabbat, qui sera Shabbat Nahamou, sera Tou B'Av. Et maintenant, sur ce passage du deuil à la Simcha, il y en a qui, justement, je crois les Tunisiens, le soir de Tisha B'Av, vous mangez de la viande, hlalem, non, Edgar? Je pense, parce que j'ai vu sur Facebook, il y avait les recettes d'Arklachem pour dimanche soir. Non, mais normalement, il y a. Enfin, avec. Khalalem. Et non, c'est pas avec la nouvelle viande, c'est avec du merguez. Merguez que les Tunisiens autorisent de manger, que les Tunisiens, toute l'Afrique du Nord, ils ont la vieille viande qu'on appelle Cléa, enfin chacun il a son nom. Et c'est cette vieille viande, pourquoi? Parce que le deuil n'interdit pas de manger de la viande. Quelqu'un qui est dans les 7 jours, c'est un minhag de ne pas manger de viande. Mais les Ashkenazim, ils mangent la viande pendant les 7 jours. On ne peut pas manger de viande quand on est onen, seulement à partir du décès jusqu'à l'enterrement. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails c'est pas le sujet maintenant, mais dans la veloute, il n'y a pas une interdiction de manger de la viande. Alors tout le principe de ne pas manger de la viande, c'est parce qu'il n'y a pas de korbanot. Et comme il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de sacrifice, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas manger de la viande. Mais de la viande qui ne serait pas de korbanot, c'est-à-dire une viande qui a plus de 3 jours, ça ne peut pas être une viande de korbanot, puisque les korbanot, le plus long qui puisse exister, c'était 3 jours, dans les shlamim. Donc, mais aujourd'hui, il n'y a pas de viande qui a moins de 3 jours. Hein. Ouais, aujourd'hui, on est presque toujours dans les trucs. Et on ne peut pas manger. Aujourd'hui, on est dans les natures. On ne peut plus manger de la viande qui a moins de 3 jours. C'est-à-dire, si une bête qui vient d'être abattue, c'est trop fort. Je pense que personne ne peut en manger. Aujourd'hui, je pense que c'est comme ça. Alors que dans le temps, on a autorisé d'abattre une bête à Yom Tov parce qu'on voulait avoir de la viande fraîche. En tout cas, donc on voit qu'il peut avoir ce principe, et il y en a qui ont ce minag. Dès que Tisha B'Av est terminé, alors il y a un minag, le plus général, c'est de ne pas manger de viande parce que le Beth Amikdash a brûlé essentiellement le 10 Av. Il a commencé à brûler à Mincha du 9, et il a brûlé essentiellement le 10 Av. Et Rabbi Yochanan avait dit, si moi j'avais institué le jeûne, je n'aurais pas institué le 9, j'aurais institué le 10. Mais comme c'est 10, donc c'est pour ça c'est minag tov, c'est un bon minag que de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin.
Mais il y en a qui n'ont pas pris ce minag, il y en a qui d'Afka mangent la viande le soir de Tisha B'Av, une fois qu'on a fini Tisha B'Av, pour me dire, allez, le deuil est terminé. Et c'est vrai, ça qu'on peut, on garde, alors on garde présent à l'esprit. Peut-être je vous ferai, j'ai prévu de vous faire, bon, je ne sais pas si vous aurez le temps, de vous faire un cours sur le deuil qu'on a sur Tisha B'Av pendant toute l'année, parce que toute l'année on a Zecher le Khurban, se souvenir de que ce soit, bon, je vous le dis en un mot, que ce soit dans la maison, de laisser Ama à la main devant l'entrée. Qui n'est pas terminé en se souvenir du Beth Amikdash. Alors ceux qui le font pas, c'est qu'ils disent parce que aujourd'hui on n'a pas une chaux qui est absolue, on mélange avec du sable, enfin il y a des mélanges, donc c'est pour ça que les matériaux aujourd'hui sont pas de la qualité que c'était avant. C'est pour ça qu'il y en a qui sont méquilim sur ce point-là. Comme aussi, normalement, dans un repas, on doit laisser une place vide, une place sans plat. En Zecher le Khurban, en souvenir de. Alors, on dit non, mais c'est seulement quand c'est une Seuda de Simcha. Ce qui est resté aujourd'hui le plus commun et plus réputé, c'est casser le verre le jour du mariage. Et quand il casse le verre, le khatan, le jour du mariage, il dit Imeshkacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue se colle à mon palais, etc. C'est vraiment d'ailleurs, à ce propos, il y en a qui disent qu'on casse le verre avec lequel on a fait le kidouche. Bon, personne ne fait comme ça aujourd'hui. Il y en a qui disent il faut que ce soit un verre qui soit beau, qui soit truc, comme ça on a la peine de le briser, comme ça on a la peine pour Jérusalem. Mais l'usage le plus classique aujourd'hui est de prendre un verre ordinaire et de le briser, et même si ça ne fait pas une grande perte. Il y en a qui disent non, comme ça, il n'y a pas Baltachrit. Il y en a qui disent il n'y a pas Baltachrit, on le fait en souvenir de Yerushalayim, donc ce n'est pas Baltachrit. En tout cas, il y a une notion de souvenir pendant toute l'année de Yerushalayim. Et là, donc, dans cette Mishnah, on a à la fois le 9 Av, le 17 Tammuz et Tou B'Av. Et là, il y a quelque chose qui est très fort, qu'on va voir donc dans le deuxième cours, c'est qu'on va voir qu'il peut y avoir un parallèle entre 17 Tammuz, 9 Av et Tou B'Av. C'est ce que nous allons voir dans la suite du programme. Alors. Si on prend comme référence, au lieu de 17 jours, on met du 4 jours, on se retrouve avec le 10 Nissan et le 15 Nissan. Le 10 Tishri et le 15 Tishri. Oui. Donc avec 4 jours au milieu à chaque fois. Oui. Et là, c'est à peu près la même chose parce qu'entre le 10 Av et le 15 Av, on a à peu près le même système. Et on retrouve ces lettres Yod-Keh Vav-Keh comme ça dans l'étude de ces 4 jours. Oui. Pour arriver au Quai. Oui. C'est tout à fait juste. La place du 10, la place du 15, et ouais, on a ce point-là, tout à fait. Alors regardez maintenant